Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Cette petite guidance du jour pour voir les énergies de la nouvelle lune de ce samedi 10 juillet. Une nouvelle lune en cancer, donc on sera assez à fleur de peau avec les émotions bien exacerbées. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous entourer durant cette nouvelle lune. N'oubliez pas que vous pouvez faire vos vœux à la lune pour voir tout ce que vous voulez croître. Car à partir du moment où la nouvelle lune est là, eh bien, vous avez 24 heures pour pouvoir faire votre chèque d'abondance, pour citer un petit peu tout ce que vous voulez voir accroître dans votre vie. Donc que ce soit de l'abondance en amour, en travail, en santé, toujours faire des vœux avec des phrases d'affirmation positive, car vous attirez ce que vous dites, ce que vous vibrez. Donc ne dites pas que vous manquez d'eux, que vous manquez d'eux. Demandez, faites des phrases d'affirmation positive. Et pas des phrases avec des ne pas et des ne plus jamais, parce que ça, l'univers, il ne comprend pas bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous tapez sur Google chèque d'abondance, vous aurez plein de petites possibilités de faire des chèques d'abondance que vous pouvez imprimer. Vous pouvez faire ça aussi sur papier libre, simplement. Donc n'hésitez pas à le faire, je trouve que ça marche très bien. Ce sont de belles intentions qui généralement sont assez rapidement octroyées. Donc nous allons voir les énergies avec l'oracle G ici pour cette nouvelle lune en cancer de ce 10 juillet. Je n'ai pas regardé l'heure de la nouvelle lune, donc je ne sais pas du tout. J'avais regardé la lune précédente, mais je ne vais pas dire de bêtises. Donc, parfois c'est le matin, parfois c'est le soir, même l'après-midi, vu qu'on a 24 heures pour faire le chèque. Mais à partir de l'heure de... Parce que si vous le faites avant, ben, la lune n'est pas encore dans sa période totalement... comment dire, nouvelle. Donc, après qu'elle soit passée à la nouvelle lune, elle recroît. Donc, c'est pour ça qu'on fait des vœux de croissance. Mais tant qu'elle n'est pas pleinement nouvelle lune, ben, ça décroît encore. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre qu'elle soit passée, cette nouvelle lune. Alors on a ici l'abondance, le soleil, la santé, Dame âgée, le petit garçon, la dame, et en dos de deck nous avons la vérité. On vous le dit, c'est comme ça. Il va se passer quelque chose. Bon, pour certains, parce que là c'est quand même gros comme une maison, donc je vais le dire, mais je n'aime pas. On parle de soucis de santé pour une éventuelle dame âgée. Maintenant, on nous parle d'abondance. Donc il peut y avoir une amélioration peut-être de cet état de santé. Il y a des choses ici écrites comme si c'était notarial, donc c'est pour ça que j'ai aussi pensé au côté négatif, parce qu'avec l'aura, c'est quand même une mauvaise santé, c'est une perte. Et avec le lâcher-prise de l'automne aussi, il y a une forme de fin de cycle. Hein. Donc ici, on a le côté administratif. Donc pour certains, il y aura peut-être un héritage, la perte d'un être cher. Ça peut être un homme comme une femme. Hein. Ouais, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, il y aura le fait que de lâcher prise, c'est peut-être bon pour votre santé. Il peut y avoir des accords, des choses écrites entre une femme, bon, ça peut être un homme, vous savez, c'est une énergie féminine, et une personne plus jeune qu'elle. Ça peut être un couple avec une différence d'âge importante, ou entre une mère et son enfant, ou un père et son enfant, hein, puisque ça peut être n'importe quel signe. On parle de documents importants, peut-être effectivement fait par une personne plus âgée, une personne mature, qui a de la maturité ici. Donc ça peut être quelqu'un qui décide de faire un testament et qu'elle ne décède pas forcément. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui justement est en bonne santé, mais qui prévoit pour le cas où elle ne serait plus bien. On voit qu'il y a peut-être des soucis au niveau administratif, qu'on vous demande un peu de lâcher prise, parce qu'effectivement, il y a des problèmes. Ça peut être de l'administration au niveau de la santé, parce qu'on nous parle quand même chaque fois du rat, donc ça représente quand même la maladie. Donc il y a peut-être des tests PCR dans l'air ou autre, si vous avez des démarches à faire. On nous parle de toute façon un retour à l'abondance par rapport à ça. Hein, donc...
parle d'une santé ici qui peut être effectivement fragile pour les deux énergies féminines ici. Je vais un petit peu aller voir ce qu'il en est. Faites attention à votre santé, en tout cas, quoi qu'il arrive ici, parce que j'ai l'impression que va peut-être y avoir de la fatigue ou des choses comme ça, mais qui peuvent être pour une bonne chose après, en fait, parce qu'on a quand même le soleil et l'abondance à côté. Donc c'est peut-être une façon de pouvoir vous dire, de prendre du recul, de peut-être, oui, faire votre lettre d'abondance, de faire vos vœux, de vous mettre peut-être en ordre avant au niveau administratif, puisqu'il peut peut-être y avoir de la lenteur après. On peut avoir tout cet aspect-là pour pouvoir lâcher prise, parce que peut-être qu'après les choses vont un petit peu moins bien se passer, donc c'est-à-dire que ce soit fait, comme ça vous serez tranquille. Oui, il y a quelque chose d'agressif ici, il y a quelque chose de dur ici au niveau de la santé. Il y a encore la perte et le vol là sur ce document, pour un mieux-être. Pour certains, oui, il y en a qui partent en vacances. Il y en a qui partent en vacances et on a des trucs administratifs ici. Il y en a qui ont besoin de changer de peau. Il y en a qui sont seuls, qui ont besoin de changer de peau, qui se sentent un peu perdus, pas bien dans leur peau, qui ont peut-être ce côté solitude, dépression. On leur demande vraiment de lâcher prise et peut-être de prendre quelques jours de vacances, de prendre de la distance, de s'éloigner de tout ce qui les perturbe ici pour un mieux-être. Hein. On parle d'une protection aussi par rapport à la jette et d'une transformation. Je pense qu'il y a de la maturité dans l'air ici. Hein. On parle l'araignée du soir, espoir. Il y a l'espoir d'une transformation ici pour moi. Il y a une transformation bénéfique. Une fois de plus, on me parle du décès. On en revient à ce que je disais au tout début. Oui, il y a une protection ici sur cette jeune personne. Sur un projet nouveau. Qui est clairement entouré d'abondance. On a effectivement ici de la métamorphose. On le dit ici avec le serpent. Il y a métamorphose et là aussi. Donc on a vraiment des choses qu'il faut laisser aller. Qu'il faut lâcher prise pour certaines choses. Sur des agressivités, sur des choses un peu malades qui vous empêchent peut-être d'avancer. Peut-être une forme d'auto-sabotage aussi, parce que là, l'épée est tournée vers soi. Donc, il y a peut-être une forme d'auto-sabotage où on vous demande de lâcher prise sur certaines choses. Sur certaines choses qui vous rendent malade, sur certaines choses administratives, ou comme je disais, que vous avez la sensation d'avoir perdu certaines choses. Lâchez prise là-dessus pour pouvoir retrouver un bien-être. Il y a une métamorphose sur ces choses. C'est assez lent, mais il y a un retour de flamme et un retour de chaleur, de foyer par rapport à un homme ici, qui a peut-être effectivement déserté ou autre, ou qui se sentait seul. Je ne sais pas si c'est lui qui se sent seul ou si c'est lui qui a créé cette solitude, mais un retour de chaleur ici au foyer. Et c'est là qu'on parlait ici qu'il y avait de l'espoir et de la transformation après quelque chose qui avait gelé, qui va à nouveau refleurir. Donc il y a vraiment une métamorphose, une situation ici. Hein. Métamorphose. Donc il y a quelque chose qui vous a vraiment saboté ici. Hein. Il y a vraiment... Et on nous dit que c'était pour un bien. Hein. Pour faire venir peut-être cette maturité. Il y a vraiment une métamorphose ici. Pour beaucoup de monde, hein, parce qu'on a beaucoup de monde ici. On a un homme, on a deux femmes, une dame plus âgée, un enfant. Il y a vraiment énormément de monde. Ou alors ce sont les mêmes personnes qui ont changé, qui ont évolué, qui font... Mais je trouve qu'il y a beaucoup de monde dans le jeu. Un peu trop à mon goût d'ailleurs. Dommagé ici. La force. Par la pensée. Oui, pour moi, il va y avoir des décès. Mais bon, vous me direz, il y en a tout le temps, tous les jours, partout dans le monde. Ce n'est pas la nouvelle lune qui va changer ça. Mais s'il y a beaucoup de choses quand même qui me parlent de ce message. Peut-être que pour certains, perdre une personne peut effectivement faire évoluer, faire avancer, faire prendre conscience de certaines choses. Ça peut être une évolution spirituelle pour certains, hein, un héritage de dons. De dons. Maintenant, il n'y a pas que des dons, hein, il y a des papiers ici. Hein. Il y a beaucoup de papiers. Je vais mettre autre chose dessus parce que je vais pas je vais mettre la triade. Je sais bien que c'est dur aussi, mais au moins ce qui sort est vrai. Donc, une carte ici du roi de bâton qui était mélangée. Parce
quand même la force, le pouvoir, l'attraction, le côté alchimie, le charisme avec ce roi de bâton. Hein. Donc c'est bien, ça va avec notre lion là-bas. Hop, les cartes qui sont retournées ici. Un peu trop. Voilà. La fusion, la réussite, le sacrifice, la paix, le retour. Pour voir, il y a de la transformation dans l'air ici, dans une relation, je pense, pour certains. On a la tentation. Tentation. Ah oui, alors il y a des choix à faire. Alors c'est la sagesse ou c'est carrément à dire. Vous voyez, au niveau tentation, c'est je t'aime mon amour ou va te faire foutre. Excusez-moi. Non, mais c'est un peu ça, hein, avec la tentation ici et des choix. On dirait que des personnes ne savent pas trop quoi faire, en fait. Hein. C'est un petit peu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis sage et que je suis compréhensive et que voilà, et ça va dans cette mutation, hein? Ou est-ce que je reste dans ce côté, finalement, nadir, sombre et le côté arme ici, ouais, destruction et en même temps transformation ici avec la mort, hein. On nous parle d'une bénédiction par rapport à des messages de pénitence ici, hein. Oui, il y a des transformations dans l'air pour certaines personnes qui essayent peut-être effectivement de faire autrement les choses. Hein. Grande métamorphose pour cette nouvelle lune. Pour amener de la chaleur là où il n'y en avait plus. Il y a des sacrifices possibles ici pour faire renaître quelque chose d'ancré. On nous parle clairement d'un retour ici, de retour d'enracinement et d'une fusion. On nous dit que c'est une réussite, hein, cette fusion. De se sacrifier là où on sent que c'est nécessaire de sacrifier parce que c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour la fusion, c'est bon pour nous, c'est bon pour s'ancrer. Ce n'est pas un sacrifice qui semble inutile. Maintenant, on a quand même, comme je vous dis, ce côté adversaire. Hein, donc c'est ce côté hésitation quant au choix qu'on doit faire ici. Hein. Ici, on parle quand même de retour pour être en paix, avec une renaissance. Donc on a quand même quelque chose de très bien avec la clé ici comme solution. Il faut regarder, je pense, en face ces dualités et accepter la fusion de cette dualité pour pouvoir faire la paix. Je crois qu'ici, comme je vous ai tout à l'heure, hein, c'est un petit peu le choix avec Nadir et, la sagesse. Ben, je crois qu'il y a un petit peu ça, il y a un mélange de vous. Il y a ce mélange je ne sais pas si je suis bienveillante et si j'accepte et si je fais des compromis ou si j'envoie simplement au Caire. Et on dit que pour être en paix, vous devez peut-être accepter que vous êtes fait des deux et exprimer les deux. Parce que c'est ça qui fait votre entièreté et qui vous êtes. Parce que vous ne pouvez pas n'être que un et puis vous en vouloir de ne pas avoir dit l'autre et vice-versa. Vous ne pouvez pas être que agression et puis vous dire oui mais j'ai pas dit que j'aimais et vous ne pouvez pas dire que votre amour et puis vous dire oui mais finalement tout ce qui n'allait pas je ne l'ai pas dit et à nouveau je repasse en guimauve. Vous voyez donc les deux doivent être exprimés pour que vous puissiez être en paix. Il y a vraiment cette nécessité de cette fusion pour pouvoir s'ancrer durablement lors de ce retour. Il faut vraiment pouvoir avoir cette transformation de s'accepter complètement et de le faire part à l'autre complètement. Ça peut être ça le sacrifice. C'est de prendre son courage à deux mains pour exprimer toute la part complète que nous sommes à l'autre et accepter qu'il ne voit peut-être pas que parfait. C'est peut-être ça le sacrifice, c'est finalement accepter de montrer cette dualité, d'arrêter peut-être de cacher cette dualité et de la montrer clairement. Et il y a une forme de sacrifice peut-être effectivement, je ne vais pas dire une des deux parts, mais il y a peut-être une à faire taire un petit peu plus que l'autre pour que les choses fonctionnent bien, mais pas de les taire totalement non plus. On ne peut pas, on doit rester en fusion, comme je dis, on doit continuer à accepter l'entièreté, mais savoir qu'elles existent, quoi. Mais mieux les comprendre et mieux les gérer. D'où cette tentation, le choix difficile, je pense, ici. Transformer les choses. On nous parle d'une bénédiction de cette transformation.
Avec les épreuves vous ont protégé, si quelque part vous êtes protégé de ces épreuves, c'est pour retrouver un équilibre. Il va y avoir une petite tour, ça peut être un coup de foudre qui revient par rapport à un aboutissement. Et se poser les bonnes questions pour mettre de l'ordre par rapport aux illusions. Oui, que les mensonges peuvent être une erreur, mais aussi une forme d'initiation pour pouvoir ancrer les choses officiellement après par rapport à ce qu'on veut. Que le silence aurait été une nécessité pour certains. Oui, il y a de la transformation dans l'air. Ça ne se fait pas sans douleur, hein, c'est comme une naissance, hein, voilà. C'est quelqu'un qui revient pour de la paix, mais il y a quand même cette dualité, comme je dis, qu'il va falloir accepter de part et d'autre. Et cette naissance peut être effectivement douloureuse. Hein. Cette naissance peut être douloureuse ici. Donc voilà, une petite carte conseil. Non, je vais mettre une petite carte magie. Hop là. Petite carte de la magie. J'ai bien envie, parce qu'on a le côté lunaire, j'aime bien. Voilà, une petite carte ou deux de la magie. Pour clôturer ce petit tirage lunaire de cette nouvelle lune le 10 juillet en Cancer. Ben voilà, qui s'est retournée. On nous parle de l'amande. Peut-être faire amende honorable. Alors, l'amandier. L'amandier souffle un air frais sur mes denses pensées, vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Et c'est mis ici pour une lune décroissante, un mercredi. Donc là, nous serons peut-être mercredi avant effectivement cette nouvelle lune, pendant qu'elle sera encore en train de décroître. Si vous avez de l'huile d'amande douce pour prendre un bon bain, ou si vous aimez les amandes, faire un gâteau avec des amandes, une frangipane, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on nous encourage et on a la couleur orange ici aussi si vous voulez. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Vous connaissez hein, tout le team. Hein. Donc je vous embrasse très très fort mes petites bulles et à bientôt de la bulle de Virgie. Ciao ciao.